Bonjour à tous les viewers. Bon, on vous explique quelque chose. Là il est... nous sommes vendredi 26 avril. Il est 8h11 du matin. Et là on va à Europa Park bien plus tôt que d'habitude. Parce qu'en fait aujourd'hui, si vous avez bien suivi, c'est normalement le jour d'ouverture du Voltron. Voltron que nous aurions dû faire hier avec les passes annuelles. Sauf que à Rollback on a décidé autrement. Vous pouvez voir du coup ce que j'ai filmé sur le Tyrol et sur l'Alpen Express. Donc là on entre, alors je vous rassure on était à pied, c'est pour ça qu'on entre comme ça. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà beaucoup de personnes motivées. Bon bah, bon courage hein. Ah voilà, nous sommes entrés, beaucoup de gens sont pressés, sauf que ce qu'ils ont oublié, est-ce que papa semble avoir oublié parce qu'il se dépêche? Voilà, mais c'est qu'il y a la grille au bout. Allez hop. Allez, juste pour info, je cours avec le téléphone dans ma main gauche. On arrive en Italie. Voilà. Ouf. Alors que je vous explique la situation, là nous sommes, bon à l'abri ça c'est sûr, mais nous sommes engoncés. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire le Voltron. Ah, dès que la corde va être tirée, je pense que ça va être mortel, n'est-ce pas? Combien de temps? Encore 10 minutes, 12 minutes. Ah non, c'est 9h là, beaucoup. C'est 9h ici? Ouais. Ah bon, bah 3 quarts d'heure à attendre. Ouais. Bon bah voilà, on va tuer le temps. Avengers! Assemble. Voilà. C'est par où l'entrée? C'est de la folie. J'espère que personne n'est pressé parce que là-bas il y a comme qui dirait beaucoup de monde. Beaucoup trop. Quelle heure est-il s'il te plaît? 9h30. Il est 9h22, le Voltron pour l'instant n'est toujours pas ouvert, il est toujours en test et là ils viennent de demander à tous ceux derrière de partir. Voilà, tout le monde les rangs se resserre là. Ça va chier. Alors le parc a fait vraiment ce qu'il a pu là pour pouvoir contenir la foule, mais c'était pas évident parce que tout le monde va faire Voltron et j'espère sincèrement que vous n'avez pas vécu ça et que vous n'aurez pas vu ça dans l'avenir. Doucement. Oh là. Attention, aïe. Attention. Voilà. Oui, j'ai compris. Bah oui, mais je fais comme je peux. C'est un sac. Bah oui, mais je fais un sac. Oui, j'avais compris. Voilà. Bon, on n'est plus entré. Enfin, ils nous ont fait avancer. Ça va? Tu t'es pas fait trop secouer? Bon, je vous cache. Oui, bah, chers viewers, je vous cache pas que c'est le chaos ici.
C'est le chaos complet. Donc là, voilà. Oh putain, on arrive dans les traumatiques hein, carrément. Il nous faut rentrer par là. Et il nous faut attendre là. Ah, il canalise. Encore une barrière. Bon, on va attendre là. Hein. Bon, voilà. On est dans la queue spéciale premier jour, j'ai envie de dire. Enfin, la queue spéciale des premiers jours. C'est... Il va y avoir du monde. Hein. Parce que pour qu'ils nous aient casé là où normalement il y a les Traumatica, c'est que là ils attendaient du monde. Hein. Bon bah, on se retrouve plus tard. Hein. Voilà. Ah, il y a les stands là qui sont ouverts, oui, bah, en même temps pour l'instant personne ne va y aller. Hein. Et là on recolle à l'aperçu que vous avez pu voir sur ma chaîne il y a quelques temps. Parce que maintenant bah, vous reconnaissez, c'est la vidéo que je vous ai diffusée il y a quelques temps. Même si elle est un tout petit peu plus longue et vous allez voir en même temps c'est un peu agrémenté. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir. En tout cas ça y est, le grand moment est arrivé. Et on va enfin passer ce porche d'entrée et pouvoir enfin affronter le terrible Voltron. Allez, on y va. Allez. Voilà, bon là, on va avoir un petit peu de distance à faire. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est de la belle machine ça. La belle? Ah ouais. Ou elles ont été créées pour l'occasion, ou elles ont été restaurées. Pourquoi? Parce que ça n'existe plus ce genre de choses? La file est blindée de références à la vie de Nikola Tesla. Alors désolé, je ne pourrais pas vous aider parce que je n'y connais pas grand chose. Il y a moult détails dans la file qui en fait font référence à la vie de Nikola Tesla et à ce qu'il a pu accomplir, etc. Mais à part si vous connaissez vraiment sur le bout des doigts l'histoire de Nikola Tesla, vous ne capterez pas forcément tous les détails de cette file. Moi-même, il y en a beaucoup qui m'ont échappé parce que je ne connais pas parfaitement l'histoire de Nikola Tesla. Loin de là, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Mais n'empêche, les Robopark, ils ont quand même fait pas mal de boulot et on s'en rend pas forcément compte. Alors, la file extérieure, elle peut sembler un peu vide. C'est le cas, j'ai trouvé un peu vide. Après, c'était le premier jour. A priori, ils ont jeté quelques détails depuis que je l'ai fait. Donc depuis l'enregistrement de cette vidéo. Merci là-bas. Regarde là-haut.
ouais. Regardez-moi ces trains magnifiques dans lesquels nous allons monter, ils sont absolument somptueux, les barres s'ouvrent, c'est une invitation au voyage, eh bien nous y allons, suivez-moi dans mon premier tour de Voltron, bon pas au premier rang, on en fera un autre au premier rang après. Moi je trouve moins brut que Carlan. Alors? Moins brut que Carman. Bah moins brut que Carnan, c'est sûr. Mais... Après, est-ce que c'est mon top 1? Non. Désolé. Désolé, alors bon, il vibre beaucoup quand même. Bon, sa tête est réglée. Mais il est très intense, ça c'est sûr. C'est... Ouais. Un bordel. C'est une intensité folle. Par contre, je pense que le refaire aujourd'hui, vu ce qu'on nous a dit, c'est pas possible. Vu qu'a priori, il y a 4 heures de queue derrière nous. Là. Oh, aïe, aïe, ah oui, il tape quand même. Ah, il tape quand même, ça fait mal. Ah. Ouais. Ah.
caméra n'est pas décédée. Bon, voilà, on vient de sortir du Voltron. Le bilan, vous l'avez eu sur mon tour. Et si vous avez prêté attention, normalement, peut-être à la télé. Mais ça, vous verrez bien. Pendant ce temps-là, on observe le Voltron tourner. Alors là, par contre, j'espérais faire quelques photos dans un autre endroit. Mais là, vu le monde qu'il y a, ça va être très compliqué. Et on va profiter de ces images que j'ai prises en off-ride pour parler de mon avis un petit peu après, maintenant que je l'ai fait, que pas mal de jours ont passé. Pour moi, ce ride, c'est clairement ce qui manquait à Europa Park. C'est vraiment un hit de classe mondiale. C'est vraiment, ça vous en termes de sensations, c'est de la folie pure. Le zéro gesto, l'ajustement qu'on voit à l'image, il est absolument terrible. Vraiment, ce montagne russe va vous malmener dans les règles, ça ne vous pardonne rien. Vraiment rien. Le lunch en plus qui est vraiment génial. L'ambiance qui est vraiment présente et très bien racontée. Enfin, l'univers qui est quand même très bien déployé. Franchement, je trouve ça génial. Le seul bémol que je vais vraiment poser sur ce coaster, et vous l'avez vu malheureusement à l'image, c'est que selon les trains, parce que ce n'est pas sur tous les trains, selon les trains, il y a des vibrations et ça peut vraiment rendre le tour désagréable. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, a priori, ils sont normalement, si j'ai bien compris, ils sont en train de travailler sur ce souci. Donc, peut-être que ça ira mieux à l'avenir et qu'il n'y aura plus aucune vibration. Ceci étant dit, en termes pratiques, le débit de cette montagne russe, et il ne tournait qu'à 6 trains quand je l'ai fait, mais à 7 c'est encore plus, est déjà absolument monstrueux. La file avance à une vitesse folle et la file single rider, mais elle est ultra utile et elle marche super bien. Franchement, c'est génial. Bon, en tout cas, voilà, vous avez mon avis sur Voltron et je suis clairement très enthousiaste de cette montagne russe et je suis vraiment très content d'avoir pu la faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures, à laisser des commentaires, celles pour référencement, et à lâcher des pouces, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Codecoaster. Ciao!